Pour ceux qui ont des enfants de ma génération qui soient épileptiques ou, ou un handicap, peu importe leur handicap, euh, c'est pas une honte d'avoir un enfant épileptique, euh, qu'il ait une scolarité normale ou pas, qu'il ait sa chance ou pas, euh, qu'il soit dans une école spécialisée ou à la maison ou dans les centres. Euh, Aimez quand même votre enfant, même s'il est épileptique, même s'il a un retard scolaire, même s'il a des problèmes de concentration, même s'il est en fauteuil roulant, même si peu importe son handicap en fait. Je dis pas que il n'y a pas des parents qui font rien pour leur enfant handicapé, mais je parle pour ceux qui s'en foutent quoi. Ils devraient pas. Ils devraient l'aimer comme un enfant normal. Voilà. Euh, Se dire il a juste un petit souci de santé, mais il est pas, il est normal. Voilà. Euh, Même encore en 2022, c'est inadmissible que qu'ils soient regardés de travers, que ce soit les enfants handicapés ou les plus grands. Euh, c'est bien beau qu'on est en 2022, mais ça n'a pas beaucoup changé. Voilà. Ni la scolarisation, ni même en dehors de... que ce soit dans une école ou dans des centres ou en dehors. Ce serait bien que les gens acceptent plus l'handicap, qu'ils le regardent plus bizarrement, qu'ils l'acceptent comme ils acceptent les personnes normales. Voilà. Voilà quoi. Euh, Parce que c'est pas eux qui sont à la place des parents. Je parle des parents normaux. Voilà. Voilà quoi. Alors que ça peut aussi arriver à ceux qui ont des enfants normaux. Un jour, ils peuvent se faire écraser par une voiture ou se faire écraser une jambe ou plus de jambes ou plus de bras. Là, ils verront ce que c'est d'avoir un enfant comme ça. Tant qu'ils savent pas ce que c'est, ils comprendront pas. Moi, je sais ce que c'est d'être épileptique, même si je dois vivre avec. Je sais ce que c'est de prendre un traitement à vie, même si j'ai qu'un traitement. Euh, Même si c'est que du 200. Voilà. Euh, le seul truc qui est bien, c'est que je suis un peu moins fatiguée qu'avec le 400. Donc c'est ça qui est bien. Mais je veux dire, le prendre à vie, c'est ça. D'un autre côté, c'est chiant. Mais bon, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Euh, Tant que ma neurologue ne dit rien, je continue à le prendre. Le jour où elle me dira, voilà, euh, sans risque. Et voilà. Mais voilà. Euh, Ça serait bien qu'on parle plus, même si moi je veux pas d'enfant, mais pour dire. Euh, je parle pas pour moi, mais en général, ça serait bien que aux infos, dans les DNA, ils parlent plus des, des naissances handicapées que toujours des naissances normaux. Au bout d'un moment, ça saoule d'entendre toujours des naissances normaux qui ont bonne santé, tatati, trop tralala. Voilà quoi. Ça serait bien quoi. Mais quand c'est pas encore pour aujourd'hui ni pour demain, malheureusement. Euh, T'as l'impression qu'ils ont honte de parler de ça alors que ça devrait être naturel de parler de l'handicap. Voilà. Que ce soit dans les hôpitaux ou les sages-femmes ou les gouvernements ou les DNA ou voilà. T'as l'impression qu'ils sont que là pour t'as l'impression qu'ils préfèrent les femmes enceintes normales et les gosses et les bébés normaux que les bébés handicapés ou les parents handicapés. C'est inadmissible, c'est injuste, ça me dégoûte quoi. Voilà. Voilà quoi. Déjà moi j'étais rejetée de partout quand j'étais petite, sauf de ma mère et de mes deux sœurs. Et...
Mais j'étais rejetée partout, c'est-à-dire dans les centres, dans les... Bon, peut-être pas dans l'école spécialisée où j'étais. Saint-Joseph, ça allait encore, mais je parle dans les autres centres. Même dans les écoles normales. Voilà. Donc, je sais ce que c'est. Mais bon, on ne peut plus changer le passé. Même si à côté de ça, j'ai vécu de bons moments de ce que j'ai grandi à la télé. Heureusement, à côté de ça. Et heureusement que j'ai connu les POG, que je connais toujours les POG. Et voilà, que j'ai gardé mes souvenirs d'enfance dans ma chambre. Voilà. Mais voilà, pour dire que... Voilà. Et les parents qui ont une santé et des gosses qui ont la santé, ils n'ont pas besoin de se moquer de ceux qui ont un handicap, que ce soit les enfants qui ont un handicap ou les parents qui ont un handicap, ou que l'enfant euh, avec un handicap et pas les parents. Voilà, c'est pas une raison. Ils aimeraient pas non plus qu'on se moque euh, parce qu'ils ont une bonne santé ou parce qu'ils ont tout sur un plateau. C'est pas parce que moi j'ai pas pu avoir une scolarité normale euh, que je suis bête, que je suis plus bête que ceux actuels ou futurs, que je vaux moins que ceux actuels et futurs. En attendant, j'ai jamais fait chier personne, j'ai jamais parlé de moi dans les villes ni dans les villages, même quand j'étais ado. C'est rare de nos jours. Euh, Encore moins quand tu vis sans amis et sans copains. T'es encore plus discrète que ceux qui ont des copains et des amis et des gosses. Voilà. Moi, je voulais pas cette vie-là aussi. C'est pour ça que ça s'est pas fait. Mais voilà, j'aimais bien vivre pour moi. Je, je suis toujours réservée, j'ai toujours été, je suis toujours. Et je suis très solitaire, même quand j'étais ado. Et ça me gênait pas du tout. Au contraire. Ça m'aurait plus gêné d'avoir des amis, surtout si c'est des amis normaux. D'un coup, ils auraient fouillé partout dans la maison, voir comment je vis, que- qu'est-ce que j'ai comme univers dans ma chambre. J'aurais pas voulu qu'ils voient ma chambre, parce qu'après, tu sais pas non plus entre eux ce qu'ils auraient pensé de moi ou de mes goûts, de mon âge ou de mon univers dans ma chambre. Rien que vis-à-vis de ça, voilà. Ils m'auraient jugé sans comprendre. Ils auraient jugé ma santé, ils m'auraient dit la honte à 20 ans ou 18 ans, tu t'intéresses encore aux peluches, aux Barbie, aux figurines, aux livres, aux DVD. Alors qu'eux, ils pensent qu'à baiser, qu'à faire des gosses qu'à qu'à travailler et qu'à faire le permis. Moi, je voulais pas des amis comme ça qui pensent qu'à leur boulot, qu'à leur gosse, qu'à leur permis, qu'à leur mec. Donc, j'ai préféré rester seule que mal accompagnée dans ce sens-là. Voilà. Et si ça plaît pas aux ados actuels et futurs, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Ils ont qu'à penser ce qu'ils veulent de moi, de mon choix de vie. Donc, voilà, je m'en fous. Ça m'empêche pas de sortir, faire des randonnées. Je fais des randonnées sans mec, sans gosse, sans amis. Je m'en fous qu'on me regarde bizarrement, que ce soit les adultes ou les ados, ou les gamins. Je m'en fous. S'ils me disent bonjour, je dis bonjour. S'ils me disent pas, tant pis, c'est pas grave. C'est bien aussi. Euh, j'ai besoin de personnes pour vivre et encore moins des gens comme ça. Voilà. C'est vis-à-vis de tout ça que j'ai jamais voulu d'amis et de vrais amis. Voilà. Parce que à cause de mon univers, à cause de mes goûts, à cause de mon âge, à cause de ma façon d'être, à cause de ma façon de vivre, à cause de mes habitudes de vie, à cause de mon choix de femme, à cause de ma santé aussi. Voilà. Voilà.